Et salut à tous, bienvenue dans ce jeu talk et j'espère surtout que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Under Falling Sky, un jeu qui a fait du grand barouf comme ça et qui est pour certains le jeu de l'année et pour d'autres le meilleur solo de la Terre entière. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai? Mais après le générique je vous donne mon ressenti là-dessus. Allez, c'est parti. Under Falling Sky, un jeu purement solo qui est sorti chez les éditions Yellow là il n'y a pas si longtemps, début 2021. C'est un jeu qui coûte une trentaine d'euros, comme je vous l'ai dit c'est en solo. C'est un jeu de, je vais vous donner le nom, moi je me souviens plus des noms, c'est terrible. C'est un jeu, eh bien de qui? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je l'ai ici, Tomáš Ulič. Et les directions artistiques, c'est Philippe Murmack et les illustrations de Kwanchai Moriana et Piotr Boachet. Alors j'espère bien évidemment que je n'écorche pas le nom à ces pauvres hommes. Et ça va vous mettre typiquement dans ce jeu solo, dans une invasion d'aliens à la Independence Day, puisque c'est clairement ce que vous allez avoir. Un gros vaisseau mère arrive, et bien s'il arrive à toucher votre ville, eh bien votre ville directement est détruite. Et c'est terrible puisque vous perdez la partie. Par contre, si vous arrivez à avoir le top au niveau des recherches, c'est-à-dire 11 points de recherche, vous gagnez directement la partie. Wow! Et du coup, vous avez détruit l'invasion des aliens. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Et bien le focus, il se fait maintenant. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans Under Falling Sky, à savoir un gros plateau comme ça qui est très long, là pour le coup, vous voyez, c'est très long. Et deux autres plateaux qui se trouvent ici, normalement, ça va en dessous. Donc autant vous dire que là, la caméra, je ne peux pas faire plus. Donc, mais voilà, moi je joue tout le temps aussi comme ça me permet d'être plus simple et d'avoir un truc, un plateau assez harmonisé. Vous avez le mode de jeu très standard, c'est-à-dire vous allez jouer comme ça en prenant une ville directement, ou vous allez avoir le mode, eh bien, entre guillemets, pas Legacy, mais un petit peu quand même, un petit côté campagne, où vous allez à chaque fois choisir deux états des lieux, ensuite on va vous donner deux setups différents, sachant qu'il y a différents chapitres à l'intérieur, donc il y a vraiment un gros contenu dans cette boîte pour le prix proposé. Bien évidemment, chaque chapitre est accompagné avec son lot de personnages qui va pouvoir rester, partir, mourir, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Comment se passe une partie d'Under Falling Sky? Vous allez voir qu'un tour de jeu est très simple, il y a 3 phases. La phase de planification, où vous allez lancer les dés blancs et les dés gris qui sont vos ouvriers, qui vont vous permettre d'interagir sur la base qui se trouve ici. Les dés bleus étant les dés de robots qui vont exécuter certaines tâches, etc. Et ensuite, vous allez avoir la phase des salles, où vous allez résoudre vos dés, et ensuite la phase du vaisseau mère, où le vaisseau mère va avancer, et puis essayer de vous taper dessus. Bien évidemment, si le vaisseau mère arrive ici sur le crâne, vous perdez directement la partie. Quand vous perdez la partie, hop, j'ai enlevé même un token, quand vous perdez la partie, vous retournez bien évidemment la chose, et puis ça vous donne des étoiles supplémentaires pour essayer de faire des choses supplémentaires. Écoutez, je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus, parce que je vous laisserai quand même le soin de découvrir. Là, c'est un setup très simple, ça ne représente pas, vous voyez, normalement, ici sur Paris, je mets F et E, là j'ai mis D et A, c'est pas tellement grave en soi, vous pouvez même retourner des plateaux pour jouer en mode plus dur, etc., pour vous donner un truc un peu plus balèze. On commence par la phase de planification, vous allez voir c'est un jeu super simple mais qui n'en demeure pas moins hyper stratégique et très cérébral parce que vous allez placer, entre guillemets c'est une sorte de programmation et de placement d'ouvriers. Donc je vais lancer mes dés et là hop je vais pouvoir les placer. Un dé je peux le placer sur une des colonnes, il y en a 5 comme vous pouvez le voir ici, donc un dé sur une colonne je ne peux pas en mettre 2 sur les trucs, donc c'est pas possible. Vous choisissez une colonne, vous mettez un dé. Dès lors que vous allez mettre un dé, eh bien la colonne où vous allez mettre le dé va descendre un vaisseau du nombre du dé que vous allez pouvoir mettre, sans les modificateurs, c'est-à-dire c'est le pur. Si je mets un 6 ici et j'ai un -1, le -1 c'est uniquement pour moi, mais le 6 va directement descendre l'autre. Donc la chose un peu particulière, c'est si vous mettez un dé blanc, vous avez le droit de relancer les autres. Donc par exemple ici, eh bien, je me dis que je vais mettre un 5 ici pour avoir 3 énergies. Donc, vous voyez, alors je ne peux pas parce que je dois faire une excavation. Eh bien, je vais mettre un 5 en excavation ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, au prochain tour, blablabla, je vais pouvoir avoir accès à ça pour ma prochaine phase de planification. Là, je le fais avancer de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il se retrouve directement ici. Le but du jeu étant d'arriver au point de recherche à 11. Au fur et à mesure que vous allez monter, là j'ai besoin de 4 points technologiques. Donc vous voyez les points technologiques c'est là qui vont me demander d'ailleurs d'avoir des ressources. Donc là je ne pourrai pas augmenter, il va falloir que j'ai des ressources. Donc pour avoir des ressources, eh bien là, par exemple, je pourrais mettre un 5. 5 moins 1, ça me fait 4 ressources. Là, je dois en dépenser 2, c'est pas mal. Donc là, je vais devoir relancer tout ça, mais en prenant un libre, je fais avancer ça de 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'arrive sur un vaisseau mère. Le vaisseau mère, hop, fait avancer d'une traite. Du coup, vous voyez, c'est un peu compliqué.
Je relance tout ceci, on va finir le tour hein, pour vous montrer. Je fais 6, ben là c'est plutôt pas mal. Je fais un 6 ici qui va me permettre de dépenser plein de trucs. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais ensuite mettre par exemple un autre 6 ici pour avoir plus de points de recherche. Ça va devenir un 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il doit bouger, il ne peut pas, entre guillemets, il reste là. Et le dernier, bah, le 1 ici, pour le 1, je vais le mettre ici pour que lui ne bouge pas. 1 va annuler, là on a moins 1, ça fait 0, entre guillemets. Ensuite, on arrive à la phase des salles. Donc la phase des salles, bah, c'est la même chose. Le 1 ici ne va pas bouger. Ici, par exemple, je vais gagner 5 ressources, moins 1, ça fait 4. 1, 2, 3 et 4, je suis à 5. Ensuite, je vais faire une excavation ici, entre guillemets. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais mettre le petit truc ici. Voilà, vous voyez, hop, ça va me permettre de faire des trucs. Je crois que je dois même dépenser des ressources. Ici, j'ai 6 pour des ressources, donc j'ai 5. De 5 à 4, je peux passer sans problème, mais là, je ne peux plus passer. Il me faut 3, il me reste 1, donc c'est pas possible. Ici, j'ai 6, du coup, je dépense 2, 1 et 2, et je dépense 3, il me reste encore 3, mais là, il me reste 4, c'est plus possible. Bah, malheureusement, je ne peux pas encore avancer. Donc, voici comment on avance grosso modo. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez potentiellement, vous devez ensuite mettre la face du vaisseau mère où il va se déplacer une fois. Vous allez ensuite faire les effets, c'est-à-dire que là, je vais rajouter directement un petit chasseur blanc. Donc, vous allez avoir plus de vaisseaux aliens qui vont venir et vous allez pouvoir les shooter. Pour pouvoir les shooter, il faut au préalable que les vaisseaux se trouvent sur des points d'impact qui se trouvent comme ça. Et dès lors que vous allez positionner ensuite un dé, donc là j'ai 6 moins 1, ça fait 5, toutes les valeurs de 5 ou moins, je les détruis. Le 2 va s'en aller, le 3 va s'en aller, le 4 va s'en aller. Donc voici grosso modo comment on va essayer de détruire. Donc c'est tout un jeu d'anticipation, on va essayer de placer, d'harmoniser un peu son plateau pour pouvoir ensuite faire arriver à la Space Invader les petits vaisseaux et ensuite les détruire directement. Une fois que vous avez fini ceci, bah, vous voyez si vous avez gagné ou pas du tout, ou alors bah, vous voyez par rapport au chapitre si vous gagnez, ou alors pas du tout. Allez hop, je vous fais un dézoom et je vais vous donner mon avis sur ce Under Falling Sky qu'on peut retrouver chez Yellow, bien évidemment un jeu purement solo que je le rappelle. On commence par les points positifs du jeu. Premier point positif ici du jeu, c'est un jeu où vous allez avoir pour son prix un gros cœur de jeu avec une bonne replay value. Pour 30 €, vous allez avoir vraiment un titre gargantuesque à l'intérieur, énormément de combinaisons pour pouvoir faire une replay value, énormément de choses à faire. Vous allez pouvoir combiner, vous allez pouvoir mixer les plateaux, il y a énormément de choses à faire pour le prix proposé. Donc ça, en termes de qualité et rapport qualité-prix, franchement, vous en avez mais au-dessus pour votre argent. Normalement, une boîte comme ça, maintenant, vu qu'on est dans le secteur du monde du jeu, on se dit une boîte, c'est 40-50 balles. Très sincèrement, ça pourrait être ici 40-45. Et là, à 30 €, franchement, c'est du pain béni et c'est carrément donné. Autre point positif ici du jeu, c'est le système de campagne que vous allez avoir. Et oui, ils auraient pu se cantonner en se disant, voilà, non, on vous met un système, vous vous démerdez, vous jouez tout seul. Non, là, il y a une bonne campagne qui se suit en plus et qui vous donne, avec des illustrations de comics books, de BD américaines, des différents choix à faire. Est-ce que vous allez sauver cette ville? Est-ce que vous allez sauver l'autre ville? Et là, c'est plutôt pas mal. Donc, ce système de campagne est bien vu ici. C'est un peu le système que j'aurais voulu avoir, dans le Warp Edge que je vous ai présenté, vous savez, ce backbuilding aussi en token, etc., qui vous permet de faire des trucs à l'intérieur. Ce jeu aussi, propose comme idée principale de mixer un peu, moi je le vois comme ça, c'est vraiment mon sentiment là-dessus et c'est un bon point positif là-dessus, c'est une sorte de puzzle games avec on va dire, du placement d'ouvriers. Pourquoi? Vous allez placer vos dés qui sont des ouvriers à proprement parler dans votre base, qui vont essayer de temporiser pour hop, taper directement dessus. Et ça c'est super sympa parce que vous essayez de temporiser, vous essayez de ramener et de monter un peu vos plans en disant ouais tiens je vais faire ça comme ça et machin, comme ça au prochain tour hop je tape et je détruis tout le monde. Alors ça peut bien se passer comme ça peut pas bien se passer puisque vous allez être RJDD et j'y reviendrai bien à la suite. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une sorte de jeu assez technique, assez tactique à l'intérieur de vos parties qui sont en constante renouvellement puisqu'à chaque fois que vous allez finir une partie, hop, vous relancez une autre, c'est à peu près 30-45 minutes vraiment quand vous avez un peu, vous savez quoi faire, etc. Donc ça va très vite. Dernier point positif ici, c'est le matériel avec les illustrations
très très formidable illustration. Moi j'aime bien le style BD américaine, etc. Et on rentre très facilement dans cette immersion qui se veut très Independence Day, comme le film, etc. Avec du côté Space Invader, c'est totalement voulu et c'est franchement du très bon matériel. Allez, en point négatif maintenant, bah oui, il n'est pas exempt non plus de points négatifs quand même, ce jeu solo là, directement Under Falling Sky. Premier point négatif ici, ça va être eh bien, le hasard des dés. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que des fois les parties se jouent à un lancer de dés. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que vous avez tout le truc qui se dégoupille bien. Et là, vous vous dites, ok, il me faut un 3+, normalement ça passe, vous avez un 2. C'est fini, vous rangez parce que bah, le 2 va vous mettre dedans, vous perdez. Donc vous pouvez perdre à un tour, c'est super frustrant. La notion quand vous allez relancer les dés obligatoires, je la trouve vraiment pour ma part pas pertinente. À un moment donné, on peut donner le choix aux joueurs de se dire voilà, si vous prenez un dé blanc, vous relancez si vous voulez l'ensemble des dés, mais c'est pas obligatoire. Là, on vous impose de relancer. Alors c'est super compliqué parce que du coup, vous êtes obligé de prendre un 5 et parce que c'est le seul 5 que vous avez, vous en avez besoin, vous allez relancer les autres. Les autres, il y avait des 6, machin, on peut temporiser un tout petit peu, mais pour essayer de faire des combos, on est obligé de placer des fois des dés blancs parce qu'il y a une forte valeur. Donc c'est dommage, voilà. Cette relance obligatoire, moi, franchement, m'a dérangé à l'intérieur parce que j'ai pas trouvé ça pertinent et ça m'a frustré parce que des fois, c'est carrément cette relance qui me mettait dedans. Hein. Tout se dégoupillait très bien et puis à côté de ça, hop, allez, salut, c'est au revoir, merci, c'est terminé. Donc ça, je trouve, c'est un truc que j'ai pas aimé dans le jeu. Un autre point négatif, moi, que j'ai trouvé dans le jeu, c'est tout le matériel est très beau. Par contre, les petits trucs tokens tout à fait dégueulasses comme ça, en truc là, en PVC, je sais pas quoi, en plastoc, moi, je trouve pas ça beau. C'est dommage, ils auraient pu mettre uniquement des tokens en illustrant des vaisseaux, ça aurait servi. Et là, moi, je trouve pas ça bien parce que voilà, les trucs sont pas assez top, c'est du plastique. J'aurais préféré du carton token, machin. Voilà, c'est très simplement, ou alors des trucs comme ça, hein, en bois, hein, c'est très simple, mais le truc, je sais pas quoi, acrylique, moi je suis pas tellement fan, et je trouve que ça dénature, des fois on les voit pas tellement, le blanc, des fois franchement ils se font, on se dit, oh là là, attends, j'ai pas oublié un mec ici, donc voilà, il y a ce côté-là qui est un peu frustrant. Et bien évidemment, un autre point négatif ici, moi, que j'ai sur ce jeu, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps et il faut savoir que dans vos premières parties, vous allez vraiment user de sueur, de sang, de larmes aussi. Pourquoi? Parce que des fois le hasard ne va pas avec vous, parce que des fois vous avez des combos qui vous disent ouais bah ce vaisseau il avance, ah mais tiens lui il va le faire aussi avancer, du coup il avance très très vite et vous allez vous dire non mais c'est la panarde quoi. Donc il y a une vraie difficulté à l'intérieur et c'est vrai que vos premières parties, il faut vraiment s'accrocher à votre siège de pilote pour essayer vraiment d'en tirer le cœur en disant hop bah non là voilà je vais avoir une sorte de tapage et je vais essayer d'harmoniser la chose. Alors c'est vrai que c'est déroutant parce que pour pouvoir détruire les vaisseaux il faut les amener à un point, mais à un moment donné si vous ne pouvez pas, bah, ils vont descendre, vous avez besoin de ces compétences là-dessus. Il y a plein de petites combos qui peuvent vous mettre vraiment dedans, hein, donc il faut que vous ayez à l'esprit quand même ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il en ressort de cette Under Falling Sky? Et je remets bien évidemment mes lunettes parce qu'elles étaient en train de tomber. C'est pas respectueux envers vous qui regardez la vidéo. Donc alors, moi j'ai beaucoup aimé, très sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette Under Falling Sky parce qu'il propose des choses très intelligentes, parce que niveau rapport qualité-prix, c'est super quali à l'intérieur. Pour une trentaine d'euros, avoir tout un truc à l'intérieur, c'est énorme. Maintenant, je pense qu'on en fait quand même beaucoup trop sur Under Falling Sky en disant c'est le meilleur solo, c'est le jeu de l'année en solo, etc. Très sincèrement, non. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est un bon jeu solo, pas de problème. Et je pense que l'effet shiny et l'effet, on va dire, hype a été fait par rapport à son prix. Si vraiment il était sur une quarantaine d'euros, je pense que ouais, il serait parti un peu à la trappe en disant oui, bon, c'est un jeu qui est sympa en solo, etc. Mais 40 euros, voilà, c'est peut-être un peu cher pour ce que ça propose ou ça. Je ne sais pas quelles auraient été les réactions. Mais moi, je trouve personnellement, à titre personnel, et c'est un peu le retour que j'ai pu avoir dans les différents forums et les pages Facebook, etc., quand je discutais avec les gens, c'est que vraiment ce qu'il a mis en avant, puisqu'auparavant c'était un print and play, donc il n'y avait pas autant de bruit de barouf et d'essor alors qu'il était totalement disponible. Mais je pense que ce qui l'a rendu vraiment brillant, ce qui lui a donné cet habit de lumière, ça a été son prix, indéniablement avec la qualité du matériel qu'il propose dedans qui est très gargantuesque. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur solo? Très sincèrement pour moi de l'année, non, parce qu'il y a mieux à côté. Celui-ci, on peut très bien vous mettre dedans. Par contre, moi je pense qu'il propose une très bonne campagne, assez narrative, où voilà, il vous raconte quelque chose, ce que par exemple Warp Age manquait. Chez Ori Games que vous pouvez avoir.
et Warp's Edge, pour moi, est un peu plus sympa en termes de méca qu'ici, parce que là, on est plus sur de l'anticipation, on est plus sur le hasard du dé, etc. Là où dans Warp Edge, on peut quand même construire, avoir un certain contrôle. Là, le contrôle, on essaye de le moyenner un tout petit peu, mais si vous faites 5-1, ah bah démerdez-vous avec ça parce que bah, les relances elles se font avec le dé blanc, donc bien évidemment vous allez poser un dé blanc et vous allez relancer le dé, mais si vous avez que des 2, des 3, il vous faut un 5-6 pour augmenter, puisque la fin de partie arrive uniquement quand vous augmentez votre technologie. Bah, si vous n'avez rien pour augmenter votre technologie, bah, c'est compliqué quoi. Donc du coup voilà, il va falloir creuser au début, donc ça on y arrive, pour essayer d'avoir ce système scientifique, vous allez poser non plus un dé mais 3 dés pour augmenter votre pool justement, pour avoir 11 et essayer de grappiller le maximum. Mais ça va vous coûter de l'énergie, donc voilà. Il y a plein de choses qui... C'est un très bon puzzle game qui est très cérébral, mais en termes de sensation, on est sur une pure méca, comme ça, en disant voilà, on peut se mettre dedans avec des dés, on est très tributaire des dés, ça me dérange un peu vraiment quand il y a plein de trucs. Alors il y a des effets de cartes qui vous permettent avec des personnages d'augmenter le rapport, mais une fois que vous l'utilisez, c'est bye bye, c'est terminé. Donc voilà, moi en solo, c'est un bon jeu solo, attention, vous me dites, ouais mais il n'a pas aimé. Si, j'ai vraiment aimé mes parties en solo, mais je ne trouve pas, voilà, tout ce barouf qui a été fait à côté, pour moi c'est justifié uniquement par rapport au prix, mais à l'intérieur, voilà, c'est pas non plus un truc resplendissant, machin. Un jeu où les dés peuvent vous mettre dedans, et moi on m'a mis carrément dedans dans une bonne cinquantaine, pour un pourcentage de 50% sur mes parties, c'est carrément les dés qui m'ont tapé dedans. On est sur une partie sur deux, moi je trouve qu'il y a quand même un truc dérangeant là-dessus, mais il n'en demeure pas moins que c'est un bon solo. Si vous aimez l'aspect pose d'ouvrier avec un thème assez fort, avec un petit prix et avec surtout un matériel gargantuesque, vous pouvez y aller sans problème, hein. Je vous dis pas n'y allez pas parce que ça serait vous mentir. Par contre, si vous voulez vraiment un jeu solo, et là de ce que je vous ai montré, ouais vous n'êtes pas plus emballé que ça, etc. Vous avez d'autres choses à côté de toute façon qui se font sans problème. Mais moi, on m'avait demandé entre Warp Edge et celui-ci lequel je préférais. Le Warp Edge pour l'aspect mécanique. Par contre, pour l'aspect narratif et pour l'aspect campagne et pour l'aspect illustration, etc., je préfère bien évidemment ce Under Falling Sky. Donc il faudrait un mix des deux finalement pour essayer d'arriver à un truc. Mais voilà, de bonnes parties en perspective si vous aimez les jeux solo et si vous aimez ce que je vous ai montré à l'écran. D'ici là, portez-vous bien, mais oui, et puis rendez-vous dans les commentaires si vous avez d'autres choses. Est-ce que vous aussi, vous êtes parti sur Under Falling Sky qui m'a été envoyé par Yellow, ou si, je sais pas, vous l'avez acheté pour la hype et vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas, ou alors, voilà, vous l'avez pas acheté, vous avez testé, vous avez dit mais c'est génial ce jeu, c'est ce qu'il me fallait. Donc mettez-moi vous dans les commentaires quel est votre sentiment là-dessus. Moi je fais une quarantaine de parties, franchement il y a un goût de reviens-y quand même assez sympa. Donc voilà, Under Falling Sky chez Yellow, si ça vous intéresse. Et moi d'ici là, à bientôt, ciao ciao.